Après ça, maintenant, nous allons voir les informations du système. Vous avez un PC, vous aimeriez connaître, vous utilisez combien de RAM, soit les capacités de votre ordinateur. Vous faites clic droit juste dans l'explorateur de fichier. Vous allez dans propriétés, comme ça. Ok, dans propriétés. Maintenant, on va attendre, voilà, il va directement ouvrir les paramètres, les informations système. Donc voilà, ici nous pouvons voir le nom, voilà, les processeurs, les RAM, voilà, tout ça. Donc nous pouvons voir tout ceci. Vous pouvez aussi utiliser, il y a une autre méthode pour ça aussi. Vous pouvez aller ici, vous venez ici sur le menu démarrer, vous faites clic droit sur le menu démarrer. Donc voilà, ici si vous voulez éteindre, voilà, des trucs comme ça. Maintenant vous venez là sur le système, ici, voilà. Maintenant dans le système, voilà, on se retrouve encore sur le même menu. Donc voilà, à partir d'ici vous pouvez voir plein de trucs. Donc voilà. Maintenant, à partir au niveau des informations système, on peut changer le nom de notre PC. Donc pour moi, j'utilise un Optiplex 390. Voilà, ici vous pouvez renommer voilà, le PC. Vous cliquez sur renommer ce PC. Donc voilà, à partir d'ici, vous pouvez écrire le nom, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Donc voilà, on ne veut pas modifier le nom. Vous cliquez, vous mettez tout simplement le nom, puis vous cliquez sur suivant. Voilà, le nom de votre PC sera modifié. Après ça, vous allez tout simplement voir, vérifier si votre PC est activé ou pas. Vous venez en bas, là, vous avez écrit clé de produit et activation. Vous cliquez là-dessus pour vérifier si votre Windows est bel et bien activé ou pas. Ok, pour moi c'est activé. J'utilise Windows 11 professionnel, état d'activation activé. Donc voilà, pour moi c'est activé. Mon Windows est activé. Donc si c'est pas activé, vous venez là, c'est que modifier la clé de production, modifier. Donc voilà, vous mettez votre clé d'installation, c'est-à-dire votre clé d'activation, et puis vous activez. Voilà, et votre Windows sera activé. Donc après ça, nous allons aussi voir comment mettre à jour les pilotes de Windows. Donc c'est très important de mettre à jour les pilotes de Windows. Donc pour mettre à jour les pilotes de Windows, venez là sur les gestionnaires des périphériques, toujours dans les paramètres des informations système. Venez dans gestionnaire des périphériques, vous ouvrez les gestionnaires des périphériques. Donc voilà. Maintenant ici, nous allons choisir les pilotes que nous voulons mettre à jour. Au niveau du moniteur, voilà. Non, moniteur, ça ne sort pas. Maintenant, disons, voilà, ici, nous voulons mettre ce périphérique à jour. Faites CTRL, faites clic droit. Venez là, c'est écrit mettre à jour le pilote. Vous cliquez là-dessus. Maintenant, vous cliquez sur rechercher automatiquement les pilotes. Donc voilà. Maintenant, il vous faut une connexion. Voilà, si vous devez avoir une connexion pour pouvoir mettre vos pilotes à jour, vous cliquez là, c'est écrit rechercher des pilotes mis à jour sur Windows. Voilà, si c'est pour la mise à jour de Windows. Donc voilà, vous pouvez mettre ici. Et voilà, vos pilotes seront mis à jour, ou soit vous faites tout simplement la mise à jour automatiquement à partir d'ici. Ça c'est si vous voulez faire la mise à jour manuelle. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez laisser Windows faire la mise à jour de toutes les applications qui ne sont pas à jour. Lui, il sait quelles sont les applications qui ne sont pas à jour. Vous venez tout simplement dans Windows. Ici, c'est pour faire la mise à jour. Venez ici, vous cliquez sur les CC des mises à jour. Voilà, lui va faire tout simplement automatiquement la mise à jour pour vous. Donc vous n'avez pas besoin, voilà, de faire des mises à jour manuelles. Donc voilà. Après ça, nous allons voir comment mettre un mot de passe sur un disque dur. Alors pour mettre un mot de passe sur un disque dur, c'est très simple. Mettre un mot de passe sur un disque dur, c'est très simple. Ou sur une clé USB, c'est presque la même chose. Donc voilà, on va essayer avec les clés USB. Je dis bien que c'est la même chose. Donc voilà, avec les clés USB et autres là, c'est presque, et les disques durs, c'est presque la même chose. Donc voilà, je vais retirer. Voilà, cette fois-ci ça a pris. Maintenant, à partir d'ici, à partir de cette clé USB, vous voulez, vous voulez mettre un mot de passe sur votre clé USB. Vous faites clic droit sur la clé USB. Donc voilà, vous allez là, c'est qu'il y a plus d'options. Ok. Maintenant, si ça sort pas ici, vous faites paramètres,
venez là, c'est équipe propriété. Vous attendez que ça s'affiche, voilà. Maintenant, à partir d'ici, vous descendez là, c'est écrit bit local, donc voilà. Ici, c'est pour activer, donc voilà. Maintenant, nous allons choisir la clé USB. C'est la clé USB que nous avons nommée, voilà, OIL8. Donc, ici, vous allez activer tout simplement l'option. Ici, ce sont les disques durs, c'est la même chose. Donc, vous pouvez activer pour les disques durs. Ici, nous allons activer pour la clé USB. Donc, on active pour la clé USB, on attend que cette partie, voilà, finisse de charger. À partir d'ici maintenant, ils vont vous demander si vous utilisez la carte puce, la carte à puce pour déverrouiller, c'est-à-dire le lecteur. Nous, on ne va pas choisir l'option là, nous allons tout simplement choisir utiliser un mot de passe pour déverrouiller le lecteur. Ici, nous allons mettre n'importe quel mot de passe, donc voilà. Je vais mettre quel mot de passe, bon. Voilà, on va juste mettre un mot de passe simple. Donc voilà. Après, vous cliquez sur suivant. Puis sur suivant, on dit quoi? Le mot de passe ne correspond pas aux longueurs med. Ok. Ok, ils veulent les mots de passe compliqués, on va les donner un mot de passe compliqué. Voilà. Et on attend. Et voilà, on a fini. Bon, ici, il est très important d'enregistrer. Ils vont vous dire comment voulez-vous sauvegarder votre clé de récupération. Il est très important, je dis bien très important de sauvegarder votre clé de récupération. Quand vous allez oublier, c'est-à-dire votre mot de passe, ça c'est votre clé de récupération qui vous permettra de récupérer, c'est-à-dire les données de votre clé USB ou ça de votre disque dur. Si vous oubliez ceci et que vous oubliez cette fiche, donc voilà, vous allez tout simplement obligé de formater le disque dur ou soit la clé USB et vous allez complètement perdre vos données. Donc il est très important, voilà, d'enregistrer ou soit de le sauvegarder sur votre compte tout simplement. On part dans, au moins on va le sauvegarder ici. Alors donnez-lui le nom que vous voulez, je sais pas quoi, donc donnez-lui un nom que vous voulez, c'est pas tout, c'est la clé ça, donc voilà. Faites enregistrer, donc voilà, puis sur suivant. Ici on dit ne chiffrer que l'espace disque utilisé, ça c'est plus rapide, mais si vous utilisez l'option là, ce sera ça sera très lent. Donc voilà, on laisse sur ça, on clique sur suivant, on dit mode compatible, vous laissez ce mode compatible, suivant, démarrer le chiffrage. Donc voilà, c'est fini, on a fini voilà de chiffrer. Ok, ça reste un peu, on va attendre que ça finisse complètement. Voilà, on dit sauvegarder votre clé de récupération. Nous, on a déjà sauvegardé. Maintenant ici, vous pouvez modifier le mot de passe, supprimer le mot de passe. Donc voilà, si vous voulez ajouter une carte à puce, donc voilà, ça dépend de vous. Si vous voulez activer le déverrouillage automatique, voilà. Maintenant ici, après ça, si vous voulez maintenant désactiver complètement, voilà l'option, c'est-à-dire les mots de passe sur votre clé USB pour ne pas risquer, vous cliquez ici. Donc voilà, on va d'abord attendre que ça finisse. Voilà, c'est terminé. On a fini de mettre un mot de passe. On va juste actualiser. On va actualiser. Ok. Maintenant, on va éjecter. Ok. Maintenant, j'avais enregistré. Voilà, j'avais enregistré la clé de récupération ici. Ok, ça c'est ma clé de récupération. Voici la clé de récupération. Donc voilà, quand je vais oublier mon mot de passe, c'est que je serai tenu obligé de mettre pour avoir accès à mes données. Donc voilà, si je perds ce document, ce fichier, donc voilà, j'aurai plus la possibilité de récupérer mes données. Je serai tenu obligé de formater c'est-à-dire ma clé USB ou soit mon disque. Et voilà. Maintenant, la clé s'est présentée sous forme de cadenas, donc voilà, c'est bloqué. Pour l'ouvrir, il faut saisir le mot de passe. On fait double-clic, voilà, on nous demande le mot de passe. On tape le mot de passe qu'on avait mis et on attend. Et merde, ne me dites pas que j'ai oublié le mot de passe que j'ai mis. Ok, ça prend toujours pas. Je crois que je suis dans la merde alors. Putain, c'est pourquoi j'aime pas utiliser ces trucs de merde. Ça fait chier, 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 ça fait chier. Ok, cette fois-ci c'était la bonne. Oh, j'ai eu chaud. Oh putain. Je vais tout de suite. Bon, super. On va enlever ça. On va désactiver ça. C'était juste une blague.
Je voulais juste vous montrer à quel point si vous oubliez votre mot de passe, c'est très agaçant. Donc voilà, c'est très agaçant. Donc voilà, on va aller désactiver l'option. Voilà, pour ne pas risquer. Je vais juste choisir un mot de passe hasardement. Donc voilà, faut pas que j'oublie ça parce que si ça dure, je risque d'oublier. Donc voilà. Et si on va le désactiver, on va faire désactiver. On va attendre que ça finisse. Donc voilà. Donc faites beaucoup attention avec l'option là. En tout cas, si vous mettez un mot de passe sur votre disque dur là-bas ou soit sur votre clé USB, en tout cas, je suis pas responsable. Hein. Je suis pas responsable de. Bon, voilà, c'est fini. Donc voilà, faites beaucoup attention avec ça. C'est vrai que je vous ai montré, mais je vous ai pas dit d'utiliser sur la clé de vos, c'est-à-dire sur une clé qui ne vous appartient pas. Donc voilà.